The European Radio Show. 3 days to learn about all the trend-setting innovations driving the radio market forward. Les experts sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Alors on va parler un peu d'habillage, parce que pour être bien écouté, il faut être souvent bien habillé. Hein. C'est aussi finalement ce qu'on pourrait se dire dans la vie de tous les jours. Et l'habillage en radio qui tient une place complètement déterminante dans les programmes, qui est aussi et indirectement un levier d'audience. On va voir ça avec Jean-Michel Méchin, qui est un expert de l'habillage. Et puis ensuite, on va prendre la direction de l'Est. On va s'arrêter en Russie, à Moscou. Vous avez devant vous le patron d'Europa Plus, qui est certainement la plus grande des radios FM en Europe. Qui développe ses programmes sur 11 fuseaux horaires, me semble-t-il, c'est complètement colossal. On en parlera dans quelques instants. Alexander, merci d'être avec nous. 2 mots sur l'habillage, Jean-Michel Méchin, parce que vous avez signé quelques habillages aux 4 coins de la planète ces dernières années. Donc un spécialiste de cette question. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui et qu'est-ce qui fonctionnera demain ? Je dois y réfléchir avant, peut-être, ou en parler directement? On peut donner une réponse globale. Est-ce qu'au doigt mouillé, on peut se dire voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui fonctionne aujourd'hui, et voilà peut-être quelles seront les tendances pour cette année 2019, ou mieux pour la saison 19-20 par exemple? Non, mais ce qui fonctionne toujours, il n'y a pas de secret, c'est une radio bien packagée. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les radios font un produit sonore. Et que si vous faites un produit sans emballage, qui donne envie, qui a des couleurs, qui présente les fonctionnalités, qui donne de l'information et qui est sexy, vous ne le vendez pas, ou il n'aura pas de consommateur. Alors c'est quoi l'habillage idéal? L'habillage, ça dépend en fait. Ça dépend de du format, public, ça dépend de la cible du public, qu'elle soit musicale, qu'elle soit info. Et ça dépend aussi de l'équipe, des valeurs de la station. Alors, il y avait de grandes tendances dans les années 80, tout le monde chantait son jingle, c'était très à la mode. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité ou est-ce que c'est un peu has-been? Alors, je dirais pas que c'est has-been, ça dépend comment on le fait. C'est-à-dire que les jingles, juste, quoi. Voilà, les jingles des années 80, c'est vrai que ceux qui ont le son des années 80, on va plutôt avoir tendance à vouloir les entendre sur des radios adultes oldies, comme Nostalgie, comme voilà. Enfin, pour moi, c'est un peu dans l'imaginaire. On écoute des chansons des années passées, donc on va essayer de rechercher un habillage et un package sonore qui soit l'équivalent de ce qui était joué. Avec qui vous travaillez? Qui est-ce qui prend la décision et qui donne la première note? La première note, elle est donnée par le directeur des programmes, tout simplement. Qui a déjà une vision globale? Lui, il a une vision. Alors elle peut... souvent, il y a une connaissance plus ou moins pointue de la production. Soit il a, même quand il a c'est le cas de Thierry Chameau qui s'occupe d'Europa Plus, quand il a une connaissance pointue du son. Et vous travaillez pour Europa Plus, oui. Voilà, c'est notamment. Ça. Oui, avec Alexandre aussi, ouais. Voilà. Et qui m'a accueilli, lui aussi à Moscou, et qui fait partie des historiques, des francophiles aussi, et ça fait toujours plaisir de se sentir à l'aise, avec des gens intelligents et avec qui on peut communiquer. Je crois qu'il a compris que vous l'aimiez. Pas de souci. Je l'adore. Combien ça coûte? Ça coûte, il y a tous les prix. Il y a du low cost et il y a des habillages qui coûtent cher, simplement parce qu'il y a des équipes qui sont mises en place et qui... pour lesquels on vise la qualité. Ouais, du chef d'orchestre au producteur. Voilà, par exemple, dans le cas d'Europa Plus, il y a Thierry, il y a toute l'équipe de production que je supervise, que j'ai formée, et voilà. Et l'autre côté, on va faire appel à des studios européens. On avait commencé avec Pure Jingle, par exemple. Hollande. Voilà. Ensuite, on a choisi Ben Stand, parce qu'il y avait une idée de customisation qui était un peu plus avancée. Et aussi, je dirais, de qualité, on va dire, d'ouverture musicale, d'espace sonore. Oui, parce qu'il faut être tendance, il faut toujours rester dans cette tendance musicale qu'on retrouve, que l'auditeur peut retrouver en écoutant sa radio, par exemple. Surtout quand on est un CHR, c'est-à-dire une radio où les jeunes, si on passe de la musique avec une production qui de mois en mois a une qualité incroyable, avec une créativité incroyable, si vous ne collez pas à cette qualité sonore, à cette production, à cette créativité, vous êtes mort. Enfin, vous n'êtes pas en phase avec le produit. Voilà.
Donc alors ça veut dire qu'il faut le remettre souvent au goût du jour. Voilà, ouais. Ça demande, et là on a presque, travaillé sur la fréquence aussi de production des packages. Avant on était sur une fréquence, il y en a qui peuvent avoir une fréquence un gros package sur l'année ou sur les 2 ans pour ceux qui ont moins les moyens. Moi je serais plus pour aller vers des plus petits packages, mais qu'on retrouve comme des collections mode, on va dire, voilà, pour entamer les saisons. Par exemple, on fait un package pour le Morning Show qui démarre, lui, au mois de septembre, parce que ça correspond à une rentrée scolaire, donc on a besoin de retrouver avec un air frais, je dirais, un air sonore frais, son univers. Donc on reste connecté à la même équipe, et en même temps, on a un vent de fraîcheur. Voilà. La saisonnalité, vous la respectez aussi sur une saison entière, de septembre à juin. Vous allez rebondir par exemple sur... il y a les habillages de Noël. Noël par exemple, voilà, ça Noël, se fait toujours ça. Bien sûr, toujours, c'est important. Et puis pareil, ça dépend comment on le fait. Il faut pas l'idée c'est d'avoir quelque chose de moderne et qui soit pas ringard. Donc on utilise des ingrédients, je dirais, de l'univers de Noël, les cloches, voilà. L'été également, sans tomber dans le cliché. Ouais. Le printemps, je dirais aussi. De quelle façon ? Le printemps, on a besoin de quelque chose de frais, de sentir la transition. D'une renaissance. Exactement. Ouais. Et l'été, effectivement, on est sur des sons plus... on va être sur du latino, on va être sur du plus dansant, voilà, en général, dans les grandes lignes. Mais, les bruits de mouettes, les vagues qui viennent sur la jetée, on a ça. Encore ça existe ? Non, on a ça, mais on les design maintenant. C'est comme dans le cinéma. Ça veut dire quoi ? C'est le travail du sound design. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir d'un son, c'est comme qu'on retrouve dans les grosses productions cinéma, quand les designers fabriquent des sons de monstres, de vaisseaux spatiaux, etc. Dans la radio, on va essayer de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va partir d'un son de vague, et puis on va rajouter plusieurs couches pour que ce son de vague donne l'impression de la vague, mais en même temps soit pas cheap comme un son de vague. Voilà, on va donner la sensation en implémentant une sensation plus moderne. Les radios sur la côte utilisent beaucoup quand même dès que l'été arrive. Oui. Alors là, on rajoute des vagues partout. Évidemment. Il y a le fameux bruit de la canette qu'on ouvre aussi, qui est un bruit symbolique. Voilà, ça c'est. Et à Noël, les traditionnels gros lots, là, on peut pas y échapper là. Tu peux pas y échapper. Ouais. Le traîneau, les cloches, voilà. Si tu veux avoir l'impression de Noël, cette sensation d'être, d'avoir ce parfum de magie, tu peux pas y échapper. Après, il faut savoir quand est-ce qu'on le met en ligne, quand est-ce qu'on le met en ondes plutôt, et quand est-ce qu'on l'enlève. Exactement. Ouais. Ça c'est toute l'histoire du timing des opérations spéciales qui sont définies par le directeur des programmes, du tempo qu'il veut imprimer à cette station, s'il veut être précurseur, c'est lui qui va trouver le moment juste, parce que c'est lui qui définit le tempo de sa station. Donc après, il faut voir justement, il faut voir en amont, parce que quand on démarre un habillage de Noël au mois de début décembre, par exemple, il faut qu'on l'imagine en septembre. Exactement, oui. Et voilà. C'est pas forcément une chose évidente. Non, parce que... D'imaginer une période de Noël quand on est fin août ou début septembre, exactement, par exemple. Il faut se plonger dedans. Jean-Michel Méchain, vous utilisez quels outils ? Alors, les outils, tous. On parle d'outils audio ? Ouais. C'est tous les outils, je dirais, ce qu'on appelle les DAW, les Pro Tools, les Ableton Live, les Studio One, les Cubase, tous. Avec beaucoup de gadgets autour. Les plugins. Ouais, bien sûr. Tous, après, en fonction de la qualité qu'on va imprimer. Pour une radio, on a été investir un studio tout analogue, équipé de Neve des années 70, pour ramener de la chaleur au son. Alors, on peut trouver ça gadget, mais en fait, quand tu le produis, cet habillage, tu le vis et tu le construis avec cette chaleur. Voilà. Donc, ça change aussi la façon de fabriquer. Vous intervenez sur le marché francophone ? Oui, avec It West. C'est un marché différent ? It West. J'ai démarré par ce marché-là, avec Énergie, Skyrock, Fun Radio, Virgin, même France Inter. Mais est-ce que c'est vraiment un marché différent par rapport à un marché russe, par exemple, anglophone ? Je dirais que anglophone, c'est encore autre chose. Enfin, on pourrait s'atteler des heures, parce que je connais aussi le marché anglais. Ouais. J'y ai travaillé. Quel est le marché le plus difficile ? Russe.
D'accord. Gérer le marché russe parce qu'il est hyper performant. Ouais. Il a grandi à une vitesse phénoménale. Ils sont très exigeants. Ils sont exigeants, ils sont très pointus en concept, je trouve. Alexandre va pouvoir en parler. Pas tous, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, sur les noms des radios, ils trouvent souvent un nom qui est bien connecté au format. Et ils sont assez créatifs de ce niveau-là, je dirais, en termes de marketing, de trouvailles de noms liés aux produits sonores. Voilà. On va en parler avec Alexandre d'ici quelques instants, en plus que j'ai une multitude de questions à lui poser. Vous travaillez sur quel projet actuellement, Jean-Michel Michelin ? En ce moment, je travaille sur un projet digital, mais ça, dont je pourrais parler seulement dans quelques temps. Je reviendrai Et sur vous le voir. marché de la radio ? Sur le marché de la radio, écoutez, on est toujours en train de travailler. On va amorcer le prochain package sur Europa+. Et c'est toujours pareil. Là, on va travailler sur un package qui va être livré au printemps, même pas cet été pour la rentrée. Et vous avez 8 mois d'avance quasiment. Ouais, on est obligé de s'y prendre bien avant. Simplement, la réussite en fait d'un bon package, c'est le brief. C'est-à-dire que veiller à ce que la vision du directeur de programme soit bien transmise avec la bonne courroie à ceux qui sont créatifs et qui vont la mettre en musique, en voix, en ondes. Est-ce que vous pensez que les auditeurs y sont sensibles ? Oui, bien sûr. Incontestablement ? Incontestablement. C'est votre dernier mot ? Oui. Oui, on a sur... vous avez des retours en termes on a des d'études ? Retours, voilà, en termes de retours. Thierry Chamou, qui participe à beaucoup de focus group, a été témoin dans les focus group de gens qui chantent les jingles. Donc ils ont mémorisé la mélodie sonore, le logo sonore de la radio, et en même temps on imprime des mélodies, c'est-à-dire qu'on construit les jingles comme des mini-chansons pour que la radio, qui est une radio de hits, ait des jingles qui ressemblent aussi à des mini-hits. Voilà. Et là, ça veut dire que la radio a gagné son pari. Je pense parce qu'elle a du succès, et Alexandre pourra vous en parler avec tous les chiffres qu'il connaît. J'ai pas tout. Mais je vais m'occuper d'Alexandre. Découvrez le Salon de la radio et vivez les moments forts du salon les 24, 25 et 26 janvier 2019 sur Connect en Air.